Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'environnement ce matin. Et pour en parler, nous recevons Bouenali Touabibou Tombou. Bonjour. Bonjour. Bonne année, hein. Merci. C'est l'occasion. Bonne année à vous aussi, parce que c'est pas tout le temps qu'on ait cette occasion d'être là, le premier à fêter bonne année, à souhaiter bonne année à toute la population, à toute la rédaction, à tout le monde ici. C'est ça, donc c'est l'occasion de le faire, tous nos voeux. Alors, on est là pour une opération que vous voulez mener, une opération de nettoyage. Comment vous est venue cette idée de faire ça, en plus sous forme de concours ? Tout simplement, on s'est dit peut-être l'approche concours permettrait de mobiliser un peu plus de monde, mais aussi il faut comprendre que c'est un projet qu'on a débuté, disons, en 2017, et là c'est juste une action dans un programme. Donc du coup, nous on a pensé que le concours, et d'ailleurs on le fait par quartier, vous voyez, donc concours par quartier, donc on pense que cette approche-là pourrait être mieux que de juste mobiliser les gens et faire une opération quelconque. En fait, vous vous êtes dit, il y a trop de déchets partout, il faut faire quelque chose. Non, c'est pas trop qu'il y avait trop de déchets. Certainement, il y a le déchet, mais l'ambition, c'est de se dire travailler sur la problématique de déchets. En fait, quand on dit déchets, c'est pas simplement les canettes, ainsi de suite. C'est même les constructions de maisons. Donc, c'est-à-dire qu'il faut partir petit à petit. Aujourd'hui, ça serait les canettes. Demain, ça serait les gravats de maison. Après-demain, ça serait comment on construit vraiment. Aller dans ce sens-là, c'est des étapes, et non pas simplement comment ramasser et mettre dans des poubelles ou trier et puis on s'arrête là. Camar. Oui, alors moi ce que j'ai envie de revenir, c'est qu'aujourd'hui on constate qu'à chaque fois il y a des grandes opérations de nettoyage qui se font. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut que j'utilise ici, mais on a l'impression que juste après il y a de la récidive, quoi. C'est-à-dire qu'on a nettoyé un week-end, c'est très bien, c'est beau, on a quand même mis tous les déchets dans les sacs poubelles, et le lendemain ça recommence. Mais est-ce que là, avec l'opération, parce qu'on a regardé un peu dans votre site, notamment RTME, à quoi on voit que le processus doit se faire sur plusieurs phases pour effectivement ne pas retomber sur, une fois qu'on a ramassé, retrouver les mêmes déchets le lendemain sur le même site. Oui, et tout à fait, il y aura toujours des déchets parce que les humains produisent des déchets, mais l'idée c'est disons, on a une structure qui est présente, c'est-à-dire que la structure travaille tous les ans, c'est pas juste une opération. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a commencé disons en 2017, on a fait des espaces verts, on sensibilise la population, il y a des actions de sensibilisation qui ont été faites. Maintenant, on est parti sur le ramassage. Après, la prochaine fois, ça serait les plantations, vous voyez. Donc, c'est toute une démarche petit à petit. Et comme c'est une action, ce sont des actions pérennes, on espère qu'on arrivera d'ici quelques années à réduire, éliminer totalement, c'est impossible. Alors, on sait que la commune de Akwa, comme pas mal de communes, est particulière parce qu'elle n'est pas comme le Grand Mamoudzou qui rassemble par exemple 5-6 villages, quoi, je vais dire. Donc est-ce que là aussi on arrive quand même à occuper tout l'espace et on se rend compte qu'en fait on peut y arriver parce que c'est pas non plus une commune avec 10 villages. Oui, je pense que nous on fait à peu près 12 hectares si je dis pas de bêtises. Donc après on a mobilisé toute la commune, c'est pas uniquement Akwa mais toute la commune, Mtsangadoua et Akwa. Donc on a mobilisé, en fait on a mis des référents dans des quartiers. Et ces référents-là vont auprès des habitants du quartier, ils les informent. Et puis on a, comme je disais, on a la structure RTME qui a 12 salariés mobilisés pour la sensibilisation. On a fait ça depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre. Vous voyez, c'était des rondes à chaque fois pour prévenir la population. Oui, vous avez fait 3 fois Mtsangadoua, 4 fois Akwa, vous avez évalué, vous avez regardé tout ça. C'est vrai que vous parlez d'une amélioration de la salubrité urbaine, mais par les habitants eux-mêmes. Et c'est ça la différence, c'est que les habitants des fois laissent traîner des choses, ça va être ramassé. Non, vous, c'est de dire, les habitants, prenez conscience en fait qu'il faut que l'environnement soit sain.
Effectivement, parce qu'on a fait participer aussi un certain nombre d'habitants dans des formations qui a été au mois de juillet et août. Pendant une semaine, il y a eu l'intervention de l'ARS, de la CIDEVAM, de la communauté de communes du Sud sur les questions réglementaires. Donc vous voyez, c'est pas uniquement ramasser, mais aussi faire comprendre à la population tous les enjeux derrière économiques aussi. Donc on a fait tout ça. Donc actuellement, on pense qu'une bonne partie de la population est sensible à la question de déchets. Maintenant, il faut trouver des solutions pour les éliminer. Donc une première action, ça serait de les ramasser et par la suite voir comment on peut mettre d'autres animations, par exemple les recyclages, monter une structure pour faire de la recyclerie et autres. Et donc, samedi, à Aqua, de 7h à 10h, il y aura du ramassage et du tri. Mais pourquoi avoir fait ça sous forme de concours ? Parce que le concours marche mieux. Je ne vois pas d'autre approche pour faire le ramassage, parce que si c'est ramassé tout simplement, depuis des années, une trentaine d'années ou je ne sais plus ou plus, on ramasse à chaque fois mais on ne résout pas la chose. Le concours permettra de... C'est plus motivant pour les gens. Motiver un peu plus. En plus, il y a des cadeaux à la fin. C'est pour ça que le concours n'est pas simplement un mot, mais le quartier qui sera dit le plus propre aura des cadeaux, par exemple des panneaux attribués à ce quartier, une vidéo et d'autres choses. Hein. Est-ce que là, ça veut dire aussi que il y a les équipes, pour le concours, l'équipe canette, l'équipe plastique, l'équipe, je sais pas moi, électroménager, l'équipe, parce que là, disons, où c'est que par quartier, tiens, tel quartier, on ramassait, que ce soit canette, plastique, électroménager. Donc c'est le quartier qui va dire, moi mon quartier, notre équipe a été le plus propre, en tout cas à pouvoir ramasser. En fait, le quartier, comment l'attribution, disons entre guillemets label propre, c'est pas simplement le fait qu'on ait ramassé les canettes ou tous les déchets, mais c'est la mobilisation, en fait, le nombre de participants et entre autres, il y a aussi prochainement, je pense vers la fin du mois de janvier, on aura des plantes, en fait, un concours de plantation, d'embellissement. Donc le quartier propre, c'est pas simplement le fait d'enlever, c'est aussi tout ce processus-là, les plantations, le ramassage, plus la mobilisation et d'autres critères aussi qui seront évalués là-dessus. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un processus que vous avez travaillé, notamment ces formations avec la population. Mais est-ce que, Talibou, vous pensez pas que le problème, on le voit un peu partout sur le territoire, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on ramasse, on peut faire une opération de ramassage, mais qu'après derrière, on a nos structures dédiées aux collectes des déchets, notamment CIDEVAM et compagnie, qui ne passent pas des fois. Il y a un problème, on ne voit pas les camions de la mairie passer ramasser dans les quartiers. Donc, on a ces montagnes de poubelles qui restent dans nos quartiers. Est-ce que là aussi, vous avez un travail qui est fait en amont avec la mairie, les services techniques et CIDEVAM pour enlever tous ces déchets de la commune? Ce travail-là est fait en collaboration avec la CIDEVAM, avec la commune. Et nous, on n'est pas parti du fait que les autres ne font pas. On se dit, on a cette responsabilité, on a une responsabilité citoyenne. Donc la population doit aussi prendre sa part. Parce que si on accuse, on passe notre temps à dire telle personne n'a pas fait. Nous, on s'est positionné en tant que structure d'insertion par l'activité économique. On se dit peut-être plus tard qu'on peut aussi, disons, participer à ce type de projet. On a une action d'aménagement espace vert, et donc cette action-là nous permet tous les jours de travailler sur la question. Donc on ne se pose pas forcément la question de qui fait quoi, mais comment on peut résoudre la question. Donc, il y a deux parties samedi, il y a le ramassage, le tri, puis après, vous organisez une foire aux objets encombrants. Comment ça va se passer, ça ? De
de 7h à 10h. On ne fait que ramasser, trier, on les met dans des sites, dans les quartiers, et les camions passeront pour les récupérer. De 10h à 15h, c'est vraiment, on ramène les déchets dits encombrants ou les appareils qu'on peut, appareils ménagers, des choses comme ça. Voilà, les appareils ménagers qu'on peut remettre à flot devant des opérateurs. Donc en fait, c'est pour démontrer qu'on peut réparer des choses, qu'on peut récupérer des choses. Voilà, tout à fait. C'est cette partie économique que je disais tout à l'heure de recyclage. Et puis, il y aura aussi on fera toujours des sensibilisations. L'idée du ramassage, en fait, l'idée de réparer, c'est aussi de sensibiliser, de démontrer à la population que si vous avez des choses à la maison, vous pouvez les ramener. Il y a des réparateurs qui peuvent les faire. Donc, au lieu de les laisser au bord des routes, parce qu'on a constaté pendant le parcours de sensibilisation pendant les 3 mois d'août à novembre, il suffisait qu'il y avait un fil qui ne fonctionnait pas, l'appareil on le retrouvait au bord de la route et qui faisait... certains disent c'est trop cher de réparer, je change. Oui, on peut changer, mais si on peut réparer, il y en a d'autres personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu de faire un peu de l'économie solidaire. Voilà. Se dire que, par exemple, dans les plaques des feux, une gazinière, on a 2-3 feux qui ne marchent pas, on n'a qu'un seul, donc on va jeter la gazinière dehors. Donc, c'est-à-dire que retrouver quelqu'un qui peut réparer ça et vendre à une famille modeste, qui n'a pas forcément les moyens de se racheter une nouvelle. On peut reprendre aussi. Ouais. Et ça, aujourd'hui, est-ce que après votre constat sur le terrain, quand vous regardez toute la commune d'Aqua, est-ce qu'il y a des sites plus touchés où c'est tous les quartiers qu'on s'aperçoit que vraiment il y a un problème, il faut vraiment qu'on s'attaque à tout l'espace? La plupart des sites les plus touchés, ce sont des sites là où les camions ne passent pas. D'accord. Ou sinon, disons, c'est des quartiers, si on peut employer le mot, un peu plus précaires, qu'on retrouve ce type de situation de vraiment de tas de déchets. Comme on voit sur la photo, vous voyez, c'est l'exemple type, c'est que devant les tris, on met les déchets. Déjà, il y a la problématique. On le voit souvent, ça. Oui, il n'y a pas assez de bacs. Et puis les gens ne savent pas forcément comment trier. Donc c'est un peu cette difficulté-là de comprendre l'intérêt de comment la fonction des bacs. Il y a des bacs auxquels on mélange tout. Donc nous, on a pensé, si la population s'imprègne un tout petit peu de comment on trie les déchets, peut-être qu'on réduira. Donc c'est à la fois une opération de nettoyage et une opération également de sensibilisation par rapport aux gens, de dire regardez comment on trie, comment ça se passe, de ne pas gaspiller non plus. Là, ça va se passer à Aqua, mais est-ce que vous espérez que ça se passe après dans plusieurs communes de Mayotte? Le projet, parce que quand je suis arrivé de la métropole en 2013, j'avais proposé ce projet-là et je pense que vous avez repris le projet qu'on appelait la Banque Végétale en 2018 et 2019. On avait fait un concours d'aménagement d'espaces verts avec la mobilisation de la population. C'est la même chose. L'idée, c'était de proposer à toutes les communes de Mayotte ce type de principe. Mais j'ai constaté que la question de l'aménagement du territoire par les plantes, en fait les espaces verts et autres, la question des déchets certainement c'est difficile, mais surtout la problématique d'aménagement d'espaces verts n'est pas prise en compte concrètement. Donc, parce que vous allez faire ça, l'opération. Parce qu'il y a cette opération-là de ramassage, mais en février, vous avez cette opération de plantation, justement, de fleurs et d'espaces verts du côté de l'Aqua. Oui. Le projet, c'est un programme. Il y a des actions. Là, le samedi 9 janvier, c'est l'opération. On enlève les déchets. C'est ça. Parce que pour que ça soit propre, on nettoie. On nettoie, voilà. Donc samedi, on nettoie, on rend super clean. Voilà. En février, on revient, mais on embellit. On embellit. D'accord. Après, ça serait autre chose. Ah, ce sera quoi? Ça sera ce qu'on appelle le parcours pédagogique. C'est-à-dire? C'est pour... une fois on a planté les plantes, il faut les connaître. Parce qu'il y a des plantes médicinales, il y a des plantes qui sont là pour des fleurs, il y a des plantes culturelles. La plante sort de plantes, c'est clair. Voilà, il y a différentes plantes. Donc si on plante quelque chose, au moins qu'on connaisse qu'est-ce que c'est. Et puis autour de ces plantes-là, il y a aussi des histoires du village. Donc c'est comprendre aussi
c'est quoi la commune d'Aqua? Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends un exemple. À l'époque, c'était dans les années 70 ou dans les années 60, on faisait pas mal de café. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. C'est vrai que le café, c'est sûr. Après, il faudrait les arroser. Est-ce que le fait de mettre des plantes, c'est joli, mais qui va s'occuper après d'entretenir tout ça? C'est l'enjeu du projet, c'est-à-dire que nous, on essaie d'initier des choses, après on négocie avec les collectivités pour financer. Il y a les collectivités, il y a la mairie, il y a différents partenaires qui rentrent en jeu. Est-ce que vous avez déjà dit c'est une bonne idée, on va vous aider pour après entretenir tout ça, ou est-ce que ça risque de faire faner toutes les fleurs? Non, ça ne peut pas se faner parce qu'il y a la DIECT qui est derrière nous, l'ARS, il y a la conseil départemental, il y a la commune. Il y a du soutien derrière. Il y a du soutien, donc on ne fait pas juste dans le... Non, mais c'est important de relever qu'il y a du soutien. Donc justement, là on sait qu'on est dans une période un peu délicate, donc ça veut dire que là, samedi, les participants, leurs gants, leurs masques, ont leur sac poubelle, tout est là, tout est prêt, surtout les masques, parce qu'avec la distanciation, est-ce que les quartiers, on a réduit un peu les équipes, est-ce que c'est par petits groupes, comment ça va se passer? En tout cas, l'organisation sur le terrain même, pour respecter en tout cas les gestes barrières. Ce qu'on a proposé, c'est pour ça qu'on déjà, le Covid certes, mais on s'est proposé par quartier. Chaque quartier a des référents et dans chaque groupe de quartier, en fait, on a fait des groupes de 6 et les 6, c'est lié aussi au tri. C'est-à-dire que, je prends un exemple, un cas, dans un quartier, peut-être on a 3-4 groupes, mais dans chaque groupe, on a une personne qui est dédiée aux canettes, une qui est dédiée aux vêtements, une qui est dédiée au plastique. Dans chacun dans chaque groupe, on a ces 6 personnes un peu spécialisées. Oui, parce qu'on parle de canettes, de vêtements, de papier plastique, les briques en carton, les papiers encombrants, les ampoules. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire le tri de tout ça. Hein. Oui, mais l'idée c'est de trier, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement ramasser, mais comme je disais, c'est la sensibilisation dans l'action. C'est-à-dire que les gens, une fois ils sont en groupe et qu'ils voient que ça se ramasse par tri, ils se disent c'est important. C'est important de le faire ainsi. Et même à la maison, il y a la Citéo d'ailleurs qui va par la suite donner du matériel de tri. Donc c'est vraiment aller dans le sens du tri. Et donc là, le rendez-vous, c'est quoi? Donc c'est samedi matin, à 7h. Samedi matin. Non, mais dès aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis il y a quelques temps, disons la semaine dernière, on pouvait commencer déjà à classer les vêtements qu'on voudrait plus, à mettre de côté, à préparer, voilà, et que même à partir de vendredi, on peut déjà dire j'ai des tas par ici par là, et puis que samedi, ça serait uniquement on sort les déchets. Donc c'est dans ce sens-là ce qu'on a prévu le projet. Donc à partir dès maintenant, on peut déjà faire les petits classements. Et le samedi, on se réveille à 7h et ça commence avec les groupes pour faire les ramassages. On vous rappelle, cette opération de nettoyage, c'est très bien, c'est une bonne initiative. Rendre Aqua plus beau, j'espère que ça va faire après boule de neige. À Mayotte, c'est bien une boule de neige. C'est un concours. Hein. Je sais, c'est un concours. L'idée, c'est faire un boule de neige. Mais est-ce que c'est pas dommage de passer par un concours pour motiver les gens de nettoyer les endroits? Parce que quelque part, je sais pas, ça devrait venir de soi-même de dire il faut que ce soit propre, quoi. L'humain a toujours besoin de quelque chose pour le booster. Donc, que ce soit propre. Oui. D'accord, ok, c'est bon. Les gagnants, ils gagneront des autres labels, monsieur propre. Il faut toujours booster les gens. Camar. Mais voilà, c'est Camar, il a des idées. Vous joignerez Camar qui viendra faire le ménage chez vous. C'est tout. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Merci.